لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. أما بعد. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif. Al-Latif, qui est un mot qui est un peu difficile à traduire, car les notions qu'il véhicule sont très fines pour notre esprit. Al-Latif, la racine, c'est Latafa. Lam, ta, fa. Latafa, qui veut dire doux, gentil, le compatissant, qui sert à décrire la compassion, qui sert à décrire la bienveillance, la miséricorde. Qui veut dire aussi le subtil, c'est-à-dire que les regards ne peuvent atteindre. Quand on dit qu'une parole qui est subtile, donc il y a des choses qui sont difficiles à percevoir dans cette phrase. On dit aussi Latoufa, avec ou sur le ta, Latoufa, qui veut dire précis, raffiné, qui connaît avec précision. Al-Latif, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être perçu, il est trop subtil pour être perçu. Il est pur, inégalé, il est bon, il est généreux et il est extraordinairement gracieux et indulgent. Donc on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde avec les yeux qu'on a. Al-Latif est celui qui a la science des finesses, ad-daqa'iq, propre aux choses et de leur profonde réalité, rawamid. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est latif, de ses mains, c'est quand lorsqu'il est versé dans son art, il réalise cet art-là avec précision, même si c'est très difficile. Al-Latif, c'est le bon, Al-Bar, Al-Rahma, Al-Layyin. Il est bon avec ses serviteurs, à l'égard desquels il est bienveillant, il est miséricordieux, sans qu'il ne sache comment il reçoit cette bonté. Donc de la racine, comme on a dit, Al-Latif a pour connotation le fait d'être délicat, raffiné, le fait d'être doux, d'être aimable, courtois, le fait d'être subtil, le fait de traiter avec égard pour les circonstances, le fait d'être le plus apaisant et le fait de traiter avec bonté, bienveillance et avec douceur et affection. Dans la sourate Al-An'am, ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar, wa huwa al-latif al-khabir. Absar, nous avons vu la dernière fois, al-basir. Et à la fin, al-latif et al-khabir, on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Les regards ne peuvent l'atteindre. La tudrikuhu al-absar. On ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Wa huwa yudriku al-absar. Cependant, lui, il saisit tous les regards. Wa huwa al-latif. Il est bienveillant, il est bon, et il est khabir, il est le parfaitement connaisseur, al-khabir qui veut dire expert aussi. C'est-à-dire que nous, cette envie de voir Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant, c'est le summum du contentement, de la joie qu'on peut essayer de ressentir. Mais on aura ça quand et où? C'est dans le paradis. Qu'il faut mourir pour le voir, car l'œil de ce monde est faible, comme l'être humain. L'être humain a été créé faible. Al-Latif est cité 7 fois dans le Coran. Dans la sourate Al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, ayat 14, Latifun khabir, ça c'est la fin. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant et le parfaitement connaisseur. En parlant de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala de qui il connaît tout parfaitement. Son nom en tant que nom divin, Al-Latif, Ibn Jarir, comme on a dit la dernière fois, le grand mufassir, il dit que wa huwa al-latif bi'ibadihi al-khabir bihim wa bi'a'malihim. Il est compatissant, il est bienveillant envers ses créatures et il sait et il est informé de toutes ses actions. Oui, il y a des punitions
dans l'autre monde, dans la tombe, même sur cette terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant envers nous. Car ce n'est pas seulement des punitions, des injonctions, des obligations. Dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous dit de faire et de ne pas faire, il y a une sagesse, il y a quelque chose de bon pour nous. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est l'alcool. Combien de dégâts, combien de vies familiales détruites, combien de vies détruites. Il nous a interdit ça. Certains disent oui, mais il y a le bien aussi dedans. Certains disent peut-être, mais il y a plus de mal que de bien. Pour connaître la personnalité de quelqu'un, par exemple, si quelqu'un, on n'est pas habitué de le voir, on le voit, on ne sait pas si c'est quelqu'un, le caractère de cette personne-là. Il faut passer quelque temps avec cette personne-là, il faut peut-être voyager avec cette personne-là pour bien comprendre sa personnalité, son caractère. Pareil, nous aussi, il nous faut voyager avec les tafsirs des ayats du Coran, les commentaires des versets du Coran, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Khattabi, il dit Al-Latif, huwa al-barru bi'ibadatihi alladhi يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون كقول سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Il dit en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est bienveillant, qui est gentil, qui est aimable, qui est doux envers ses créatures, de telle façon qu'on ne se rend même pas compte comment il nous fait atteindre ce bien-là. Comment les bonnes choses nous arrivent, mais on ne le sent pas vraiment. Le plus grand exemple, c'est dans la sourate Ash-Shu'ara, ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Allah est doux envers ses serviteurs et il attribue ses biens à qui il veut. C'est lui, al-qawi, le fort, et al-aziz, le puissant. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant envers ses créatures. Il donne la subsistance à qui il veut. Combien de fois, nous, après avoir pris le repas, on ne dit pas « Alhamdulillah ». Parfois, on oublie qu'on a bien mangé. On a l'habitude de dire « Alhamdulillah ». Et parfois, on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. On dit « On a bien mangé ». Parfois, on oublie. Et alors que dans le monde, des milliers et des milliers de personnes meurent à cause de la faim. Il est dit que tous les 6 secondes, tous les 10 secondes, il y a une personne qui meurt de faim, qui meurt à cause de la faim dans le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant. Il est doux envers nous malgré notre ingratitude. Malgré notre ingratitude chaque jour, il continue à nous donner ses ni'mas, ses bienfaits. Deuxième signification qu'on a dit, c'est la précision. Ash-Shawkani, قال الشوكاني رحمه الله في قوله تعالى إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية بل يصل علمه إلى كل خفي. C'est-à-dire rien ne peut être caché pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance atteint tout ce qui est caché. C'est par exemple, on dit dans la masjid de Saint-Pierre, il y a un grand tapis, un grand moquette avec des dessins dessus. Et combien de casiers il y a sur tous les jours on rentre dans le masjid. Mais combien de fenêtres il y a? Peut-être connaît ou ferme la fenêtre. Combien de casiers? Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît avec précision combien de casiers il y a, connaît bien les choses avec précision. Dans la sourate Al-Luqman, sourate 31, ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle à son fils, là il dit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il connaît les choses avec précision en disant Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Il dit, ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, habbatin min khardalin, qui se trouve, fatakun fi sakhra, qui se trouve au fond d'un rocher, ou bien fi sama, ou bien dans les cieux, ou bien dans la terre, ou fil ard, ya'ti biha Allah, le jour de Qiyamah, Allah le fera venir. Allah est infiniment précis, inna Allah latifun khabir, est parfaitement connaisseur. Regardez comment Luqman, alayhi salam, il parle à son fils en disant que toute action, même que ce soit une action insignifiante, une petite
petite action soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala le ramènera le jour de Qiyamah. Il termine avec Al-Latif, c'est-à-dire il est parfaitement un connaisseur, il connaît exactement. On a cet exemple-là aussi concernant les récompenses. On est venu faire la salat ce matin, salat de Fajr. On pense donc, Inch'Allah, on aura la récompense. On a fait avec Jamaat. Si une salat est acceptée avec la Jamaat, on a l'espoir que toute la salat de toutes les personnes qui ont fait seront acceptées. Mais la récompense, ça c'est notre vision. Mais la récompense qu'on a pour cette salat, il commence depuis où? Depuis qu'on a fait l'intention, hier soir avant de dormir. On a fait l'intention que demain on va partir à Fajr avec Jamaat. La récompense commence depuis là. Ensuite, on s'est réveillé, on a fait le wudu. On est venu, combien de pas on a fait? Chaque pas, tous les jours on fait le nombre de pas différents pour venir à la masjid. On a entendu l'adhan, l'attente. On a attendu avant que la salat commence, on a des récompenses. Le niveau de concentration de la salat, le niveau de préparation pour la salat, tout est précis. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, chaque action qu'on a fait, ça c'est pas un package, ça c'est pas un forfait. Vous faites salat, limiter les actions, non. Chaque bonne action ou mauvaise action est comptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'effet sur notre iman, sur notre foi, c'est que aucune créature n'échappe à la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit petit, qu'il soit à l'abri des regards, n'importe où, personne n'échappe à la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière fois, on a donné ce ayat-là pour décrire le ilm, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et al-latif, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est précis, il est diqa, c'est-à-dire il connaît bien. De surat Al-An'am, ayat 59. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il détient les clés de al-ghaib, de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme ou bien qui est dans la mer. Et chaque feuille qui tombe de chaque arbre, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît avec précision. Allah, il est al-latif. Allah, avec précision, il observe cette nature-là. Mais cette nature qui n'a pas à rendre compte. La nature n'aura pas à rendre compte le jour de Qiyamah. Mais comment une créature qui n'a pas à rendre compte de ses actions le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il observe ça aussi avec précision. Mais à nous alors, quel niveau nous? Nous, on aura à rendre compte comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît avec précision. Et la dernière fois, on a cité aussi l'histoire de la fourmi avec Sulaiman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-sami'. Il est as-sami', il est al-latif, c'est-à-dire qu'il entend, mais il entend avec précision, il connaît exactement. Par exemple, si on dit que ce matin, quoi, Maulid Sabl a dit, Bayan, oui, il a dit telle chose, mais on ne peut pas dire exactement ce qu'il a dit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec précision, il connaît ce qu'on a dit. Il connaît tous les secrets qu'il y a dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît aussi toutes nos actions passées, présentes et futures, que ce soit bon ou moins bon. Dans la sourate Anbiya, ayat 47, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit une scène le jour de la résurrection en parlant des balances. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, mawazin al-qist. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce d'un poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Que Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il va ramener toutes les actions, comme on a dit tout à l'heure dans l'autre ayat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul capable avec précision de peser aussi les actions. Dans la sourate Al-A'raf, les gens de paradis, ils vont parler avec les gens de l'enfer. Ils vont appeler. L'enfer, Azad l'a trouvé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il avait promis, parce que nous l'a trouvé, nous. Ce qu'Allah ta'ala nous a promis là-bas, on a trouvé ça, nous.
Est-ce que vous avez trouvé ça aussi? Donc là, on a deux catégories. Il y en a ceux qui sont dans le paradis et ceux qui sont dans l'enfer. Mais il y a un troisième aussi. Wanada ashabul a'raf. Ashabul a'raf, ce sont les gens que lorsqu'ils ont pesé les actions là, les bonnes actions, les mauvaises actions. Comment Allah les précis? Les actions, les bons qu'on fait là, qui multiplient par 10, 700, etc. Et les mauvaises actions là, elle est exactement pareille. Et à mettre au côté. Ashabul a'raf, mettons un endroit. Ou attends, on va passer un examen pour ça. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste là aussi. La tudlamu nafsun shay'a, à ce jour-là, personne ne sera lésé. Chaque action qu'on a fait sera pesée et sera connue par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est al-latif, qui sert, il est précis dans cette balance-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-latif dans la création. Wa fi anfusikum afala tubsirun, en nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous a créés avec douceur, avec précision, avec bienveillance, avec les membres, avec les mains qu'on peut utiliser. On a placé les mains. Imaginez s'il y avait la main ici, sur la tête. Là. Non, on est bien placé où il faut. On a un cœur aussi. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait battre ce cœur-là pour régulier aussi. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-latif. Les deux significations se trouvent en nous-mêmes. C'est-à-dire la bonté, avec telle douceur, il nous a créé de telle manière aussi, donc, qui est bien faite, et aussi avec précision. On peut évacuer aussi ce qui n'est pas bon aussi, pour se régénérer aussi. Il y a le sommeil qui est récupérateur aussi. Tout a été réglé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec bienveillance envers les gens. Exemple, sur Az-Zumar, ayat 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Comment Allah il parle avec qui? Pas avec les gens pieux, avec ceux qui ont commis avec excès les péchés. قل يا عبادي, ô mes serviteurs, qui avaient commis des péchés avec excès, asrafou, c'est-à-dire commis beaucoup de péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur. Comment il parle avec douceur, avec les gens qui le désobéissent. Ceux qui ont des enfants dans les périodes scolaires, souvent nous avons constaté ça. Période scolaire, c'est difficile de faire réveiller les enfants le matin. Le matin, c'est difficile. Pour partir à l'école, partir à madrasa. Par contre, pendant les vacances, il se réveille de bonne heure. Et il commence à jouer. Il commence à faire un peu de bruit. S'il y a vacances, un mois, 1 ou 2 mois comme ça, comment on va supporter? Ça va être un peu difficile. À un moment donné, on va perdre patience, on aura des limites. Maintenant, nous, combien de péchés on fait pendant l'année, avec les enfants, à un moment donné, il faut sortir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, combien de mois, d'années, combien de décennies on n'a pas fait la salat, on n'a pas donné la zakat, on a mis de côté le Coran, on a profité dans les choses qui sont interdites, etc. Mais malgré cela, il ne va pas crier avec nous. Avec bienveillance, il nous ramène. Avec gentillesse, avec amour, Allah subhanahu wa ta'ala ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala parle avec ses créatures en disant Ya bani Adam, ô fils de Adam. C'est un honneur ça, lorsqu'on appelle une personne par le nom de son père. Même si aujourd'hui certains enfants n'aiment pas trop. Mais ça c'est l'honneur ça. Ya bani Adam. La yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum. Dis, ô enfants d'Adam, fais attention que Shaitan vous tente, comme il a fait avec abawaykum, vos pères et vos mères. Comment avec Adam alayhi salam, il a essayé de les tromper. Faites attention, Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille de ne pas suivre Shaitan. Et aussi quand on est dans les problèmes, quand on est dans le souci, la dernière fois nous avons vu Al-Fattah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sortir de ce Al-Fattah, de trouver une ouverture, de sortir de ce souci-là. Mais lorsqu'on est dedans, là, dans le problème là, on doit penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-latif. Il est bienveillant. On est dans un souci, dans une épreuve, on doit penser qu'Allah il est bienveillant pour nous dans cette épreuve-là. Et se dire soi-même, c'est le Créateur. Exemple, l'histoire de Youssouf, on ne pourra pas détailler, l'histoire de Youssouf, sourate
numéro 12. Ayat 100. Yusuf alayhi salam, Allah qu'est-ce qu'il dit? وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Inna rabbi latifun lima yasha. Latifun lima yasha. Innahu huwa al-alimul hakim. Lorsque arrive à la fin de l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque les parents de Yusuf alayhi salam, donc ils arrivent en Égypte, et Yusuf alayhi salam, donc il met ses parents sur le trône, et tout le monde, donc à l'époque-là, il y avait encore l'autorisation, tout le monde tombait en prosternation. Il dit à son père que voilà l'interprétation de ce rêve que j'ai dit, que tu avais dit. Il décrit les situations qu'il a passées au début. Shaitan a trompé mes frères, j'ai été jeté dans un puits, mais Allah il était latif dedans là. Que j'étais jeté dans un puits. Allah il était bienveillant dans cette situation qu'il m'avait mis. J'ai été vendu comme esclave. Là aussi, Allah, il était latif là-dedans. J'ai grandi dans un palais, Allah, il était latif envers moi. J'ai eu l'épreuve du zina, mais Allah, il était latif envers moi. J'ai été jeté en prison, mais Allah, il était bienveillant envers moi. J'ai patienté. Et à la fin, je dirigeais un pays. Il était ministre, il dirigeait l'Égypte. La récompense vient après. Dans les difficultés, on doit penser qu'Allah, il est latif. Cette situation dans laquelle on est, ça, c'est une situation qui est la meilleure pour nous aujourd'hui, même si on ne voit pas. Allah, il est subtil, on ne voit pas aussi. Mais c'est par la suite, lorsqu'on réfléchit, on dit, ah oui, ça m'a permis de faire telle ou telle chose. Il était emprisonné pendant 8 années, il était éloigné de ses parents, 30 ans, 40 ans après, il retrouve ses parents. Et qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Mais mes frères, donc, ils sont pardonnés, etc. etc. Donc, pour terminer, s'il y a des personnes qui sont en manque de confiance, alors de penser Allah subhanahu wa al-latif, Allah subhanahu il est bienveillant envers les créatures, envers sa création. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé de créature sans lui avoir donné les capacités de vivre sa vie. Ça, il faut bien connaître. Souvent, on se dit, oui, mais ça, c'est trop fort pour moi, mais il n'a pas fait. Situation-là, elle est dépassante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a donné à chaque créature la capacité de passer chaque étape de sa vie. Là. Si on regarde les animaux, chaque animal il a une capacité de se défendre, de se protéger. Par exemple, ici, on dit caméléon, on l'a endormi. Pour se protéger, change de couleur. L'hérisson, il déploie donc ses épines. Le putois, il dégage son odeur. Chaque personne, on a tous des facultés pour faire face aux difficultés de la vie et à nous aussi de retrouver cette confiance en soi et surtout de trouver le potentiel qu'on a d'exploiter. Souvent, on ne connaît pas le potentiel qu'on a. Même, je dis ça souvent aux élèves, vous pouvez tous être premiers de la classe. Ils disent, ah, Moussa, c'est impossible ça. Déjà, on n'a plus confiance. Ou finit déjà qu'on ne peut pas faire. Chacun a des capacités. Allah subhanahu a donné ça. À nous de trouver ça dans la vie, un autre potentiel qu'on a et de l'exploiter. Et le fait qu'Allah subhanahu est bienveillant, à nous aussi d'être bienveillants envers les autres, en premier envers soi-même, se dire que je peux y arriver, je me donne le temps, les moyens, on est bienveillant envers sa famille, ses proches, et on est bienveillant aussi dans la da'wah. Toujours avoir l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant envers nous. Tout ce qui nous arrive, c'est la meilleure situation qu'on peut avoir à ce moment donné, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit avec précision, et il est bienveillant et al-latif. Amin rabbal alamin, wa akhiru da'wana, alhamdulillah min alamin, subhanahu